Alors nous sommes aujourd'hui, on est donc mardi, on est donc le Aleph de Tevet, on est donc deuxième jour de Rosh Chodesh et on est Aleph Tevet. Nous sommes d'Af P de Yivamot, P, et on est à la 10e ligne. Rabbi Eliezer Omer, Lo Keuvuchole. On a vu dans la Mishnah, quand Rabbi Yoshua il a dit, j'ai entendu que le saris, celui qui ne peut pas avoir d'enfant, et il ne fait pas de halissa, il ne fait pas de halissa à sa femme. Et après, donc c'est contradictoire. Alors Rabbi Akiva il a répondu, moi je te réponds, quand c'est sadis Adam, c'est-à-dire il est né normal, après il est devenu saris, alors celui-là il fait halissa et on fait halissa à sa femme, mais quand il est sadis Hamma, c'est-à-dire de naissance il est saris, celui-là il ne peut pas faire ni halissa, ni on fait halissa à sa femme. Et Rabbi Eliezer dit non, sadis Hamma, celui qui est né de naissance, on fait halitza, et il fait halitza parce qu'il peut se soigner. Mais un saris Adam, il ne fait pas halitza, on ne peut faire le halitza parce qu'il ne peut pas il n'a pas de guérison, il n'y a pas de remède. Via l'agma dit Udminho, l'agma pose une question. Ben Aisrim Shana, si c'est un garçon âgé de 20 ans, Velo Hevi Shete Saot, il n'a pas amené 2 poils. Il faut qu'ils amènent une preuve comme quoi il est âgé de 20 ans. C'est-à-dire, imaginons, il y a un frère, il est marié, et donc, il est marié, le frère il est mort, sa femme doit faire Iboum, il a un autre frère. Cet autre frère, il est, on va dire comme ça, Safek, est-ce qu'il est saris ou pas? Alors s'il est saris, cette femme-là, disons sa famille, donc ils doivent apporter eux une preuve, comme quoi il est saris, comme ça elle est libre, parce que quand il est saris, il n'y a pas d'Iboum, ni Halitza, et elle est libre, elle s'en va. C'est ce qu'il y a marqué, c'est à eux d'apporter la preuve comme quoi il est âgé de 20 ans, il n'a pas des signes d'un homme. C'est à partir de 20 ans qu'on définit saris, certainement. Parce qu'avant 20 ans, peut-être il est petit, il est trop jeune, il va apporter des signes plus tard. Peut-être qu'il aura les poils à 21 ans, 22 ans, je ne sais pas. Mais à partir de 20 ans, s'il n'a pas de... Jusqu'à 20 ans, s'il n'a aucun signe de homme, il est considéré comme saris. C'est donc à eux. Pourquoi il ne fait pas Halitza? Et non, s'il ne peut pas faire Iboum, il ne peut pas faire Halitza. D'accord, mais on n'a pas vu des cas. Non, ça dépend des cas. Celui-là, il n'est même pas un homme. Comment tu veux faire un... On a dit Halitza Toubsoula. Enfin, selon... ça dépend de qui on parle. Alors, l'Agma dit là, donc toujours dans la question. Vehu Hassadis. Et c'est ça qu'on appelle saris. C'est-à-dire, après 20 ans, il n'a pas de signe d'homme, il est saris. Lo Holetz, il ne fait pas ni Halitza ni Iboum. Comme on l'a dit maintenant. Donc la famille, elle apporte la preuve comme quoi il a 20 ans. Et donc ça définit le saris, donc il n'y a plus de Halitza ni d'Iboum. Ça c'est le garçon. Si maintenant, c'est une fille, Bat Esrim. Velo evi acheté sarot. Yavi oreaya shehi Bat Esrim. Viha ayalonit, lo holeset velo metiabemet. Si c'est maintenant une fille, eh bien, la même chose, on amène une preuve comme quoi elle est âgée de 20 ans, et elle n'a pas le signe d'une femme, et donc elle est considérée comme ayalonite, et donc on ne fait pas ni Halitza ni Iboum avec cette fille-là. Donc elle était mariée, ça veut dire. Pardon? Elle était mariée, bien sûr, sinon il n'y a pas d'Iboum. Divrei Bethilel, non, parce que des fois il se marie à 14 ans, 15 ans, on ne sait pas, on dit voilà, elle va grandir, il n'y a rien. Tu comprends? Divrei Bethilel, ce sont les paroles de Bethilel. Au Bet Shammai, on dit c'est basé Bene Shmone Esre. Bet Shammai, ils disent non, aussi bien pour un garçon que pour une fille, c'est l'âge de 18 ans qui va définir oui ou non. Pour un garçon, s'il est saris, pour une fille, si elle est ayalonite. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Rabbi Eliezer Omer, Hazachar qui devrait Bethilel. Donc le garçon, c'est comme Bethilel, c'est-à-dire 20 ans. Ve'unkeva qui devrait Bet Shammai. Et la fille, elle, c'est comme Bet Shammai, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Pourquoi?
Parce que la femme, elle amène les signes avant, donc la fille, elle est plus grande, plus précocement qu'un garçon, donc on le sait. Voilà ce que dit Rabbi Eliezer. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit que comme Beth Hillel, c'est-à-dire à partir de 20 ans, ok? À partir de 20 ans, il ne fait plus de Halitza. Ça s'appelle Sedis Hamma, il n'est plus Halitza. Alors que nous, on a vu chez nous, dans la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit le contraire. Sedis Hamma, c'est lui qui fait le Halitza parce qu'il peut avoir une guérison. Et là, on parle de Sedis Hamma, et Rabbi Eliezer dit non. À partir de 20 ans, s'il n'a pas de Simanim, ça y est, c'est terminé. Donc, question contre Rabbi Eliezer. On ne peut pas dire que c'est l'inverse. Avant 20 ans, on dit c'est Saris Rama, et si après il amène des signes, c'est là qu'il guérit. Ah non, avant 20 ans, il n'est pas Saris. Du tout. Ah non, puisque lui, il a dit, ce n'est qu'à partir de 20 ans qu'on définit qu'il est vraiment Saris. Donc, question. Donc, dans la Mishnah, Rabbi Eliezer dit Saris Hama, il peut faire Halitza parce que il peut être guéri. Et là, ici, chez nous, dans la Braïta, Rabbi Eliezer dit non, comme il est à partir de 20 ans, c'est fini, il ne peut plus faire. Alors qu'il dit Saris Hama, il ne peut plus faire Halitza. Question donc contre Rabbi Eliezer lui-même. Amar Rami Badekoli, Amar Shemuel, Hazabo Rabbi Eliezer. Il vient Rami Badekoli au nom de Shemuel, il dit Hazabo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est revenu sur ce qu'il a dit. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit de quoi il est revenu? Est-ce que c'est la Mishnah qu'il a dit en premier et après il est revenu, dans la Braïta il a changé, ou c'est le contraire, il a dit dans la Braïta et dans la Mishnah il a changé? Qu'est-ce qui est précoce? Tashema, vient l'Agma nous amener ici une réponse. De Tanya Rabbi Eliezer Omer, Sadis Hamma Holes v'holsin l'ishto, sheken b'minan metrape'en b'Alexandra shel Misraïm. Rabbi Eliezer dit, Sadis Hamma, il peut faire Halitza. Et on peut faire une Halitza à sa femme. Parce que dans leur espèce, ils sont soignés dans Alexandrie en Égypte, là-bas, ils guérissent. Donc, on retient cette note Mishnah, qui est donc la bonne. Et donc, quand il est revenu dans la Braïta, il a dit, on ne fait pas Halitza. Et après, il a changé d'avis, et il a dit dans la Mishnah, il peut faire Halitza. Rabbi Elazar Omer, Le'olam lo hadalbe, Bichitnan hahi le'onshin. Rabbi Elazar, il dit, tu sais, Le'olam, je peux te dire que Rabbi Elazar, il n'est pas revenu. C'est d'accord? Quand il a dit dans la Mishnah, il fait Halitza parce qu'ils sont guéris, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, ce qu'il a dit ici, en fait, Bichitnan hahi le'onshin. Dans cette Mishnah ici, quand il a dit la halakha les kombitelel pour le zachar, comme quoi c'est à partir de 20 ans, en fait, il ne parle pas du tout de la définition d'un saris. Il parle surtout que jusqu'à l'âge de 20 ans, on le considère comme un petit, donc il n'est pas sanctionnable. Ce n'est qu'à partir de 20 ans qu'on le considère comme un grand, même s'il n'a pas apporté ses manœuvres. C'est ça en fait ce qu'il voulait dire ici quand il a dit le garçon c'est kombitelel à partir de 20 ans. C'est pas pour les saris. Pour les saris, il a déjà dit on fait Halitza, il n'y a pas de problème. Mais ici, quand il a dit le Zahar Betelel, c'est pour donc contre Beth Shammai qui ont dit à 18 ans. Eux, il dit, Rabbi Eliezer, il dit non, c'est à 20 ans qu'on est grand et on est sanctionnable. Itmar, l'Agmara vient nous enseigner. Achal Helev, si quelqu'un il a mangé donc de la graisse interdite. Mais ben shetem asre veyom ehad ad ben shmone asre. Donc entre l'âge de 12 ans et un jour. On parle d'une fille, hein, parce que même si dans l'Agma on a dit Achal ici, parce qu'on dit de 12 ans et un jour, c'est une fille qui est bat mitzvah, on va dire comme ça, à partir de 12 ans et un jour, d'accord? Jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc voilà une fille, entre 12 ans et 18 ans, elle a mangé de la graisse interdite. Donc normalement, elle est considérée comme une grande fille, et elle est donc sanctionnable. Benol dobosh simane sadis. Et donc, on a eu des signes de, on va dire comme ça, saris, c'est-à-dire ayalonite pour une fille, d'accord? Après cela, après, elle a eu 2 poils. Rav Amar, Naasa Saris le Mafrea. Selon Rav, elle devient Saris le Mafrea, c'est-à-dire rétroactivement. Et donc, comme elle a eu des signes maintenant,
Ça veut dire à partir de 12 ans, elle est considérée comme grande. Saris. Ça veut dire, puisque maintenant elle a 2 poils. D'accord? Elle est considérée comme saris, mais une grande fille, c'est pas un petit. Ça veut dire que quand elle a mangé entre 12 ans et 18 ans, parce qu'elle, elle a les 2 poils, elle les a eu après 18 ans, on aurait pu penser, comme de façon normale, une fille avant 12 ans, elle est petite. Après 12 ans, elle a les 2 poils, elle devient grande. D'accord? Shmuel dit comme ça d'ailleurs. Shmuel dit non, puisqu'elle a eu les 2 poils à partir de 18 ans. Donc tout ce qu'elle a fait avant 18 ans, elle est considérée comme petite fille. Donc on ne la punit pas, on ne la sanctionne pas. Elle n'est pas bat mitzvah, entre parenthèses, elle est devenue bat mitzvah à 18 ans. Voilà, comme ça on va dire. Mais Rabbi dit non. Rabbi dit saris, c'est ma vraie. Elle est devenue saris, mais rétroactivement. Mais maintenant, il n'y a plus ça, une fois qu'elle a mis. Évidemment. Mais maintenant, elle est grande. Ça veut dire qu'elle était grande même avant. Si elle a mangé par exemple à 13 ans. Voilà, Haleb, selon Rav, on la sanctionne, et selon Shmuel, elle était petite. Alors, Matrif la Rav Yosef les Rav. Matrif la Rav Yosef il objecte. Il dit, les Rav qui a dit qu'elle est considérée comme grande quand même. Ayalonit et Rabbi Meir et la Nachnas. Dans ces cas-là, on a vu, nous, que si quelqu'un, il a violé une fille, donc il doit payer 50 pièces d'argent à son père. Une na'ara, une jeune fille, donc il doit payer 50 pièces, plus il doit donc se la garder tout le temps. Mais on a dit que s'il s'agit d'une ayalonite, si la fille elle est ayalonite, elle ne peut pas avoir d'enfant, Rabbi Meir dit, en l'aknas. Elle n'a pas de sanction. Pourquoi? Selon Rabbi... Parce que Rabbi Meir dit, puisqu'il n'a pas le droit de garder cette femme, elle est ayalonite, donc elle n'est pas grande, donc il ne peut pas la garder. Alors nous, on pose la question. Selon toi, Rav, qui dit que quand, après, elle a 2 poils, oui, on la considère grande même avant. Alors pourquoi ici tu dis qu'ayalonite, elle n'a pas de sanction? Ça veut dire que, puisque à partir, Ravi dit comme ça, quand elle a eu 2 poils plus tard, elle est considérée comme grande même avant, n'est-ce pas? Alors nous on lui dit, pourquoi tu dis alors, ayalonite elle n'a pas d'ornas? Peut-être que plus tard elle aura des poils. Et donc si elle aura des poils plus tard, donc elle va être considérée comme grande selon toi, Rav. Et donc normalement il faut lui donner ornas. Peut-être elle aura, ça doit le donner. C'est quoi? 50 pièces d'argent. On a dit, quand un homme il viole une femme, il donne à son père. C'est marqué dans la Torah, Nahara, quand il viole une Nahara, une jeune fille. N'oublions pas, c'est ça qui est important à savoir. Une fille avant 12 ans, elle est considérée comme petite. Entre 12 ans et 6 mois, elle est considérée Nahara. 12 ans et 6 mois et plus, elle est Bogueret. La Torah, elle parle de Nahara. C'est une fille entre 12 et 12 ans et demi. Si cette fille-là, quelqu'un il la viole, il donne à son père 50 pièces d'argent et il doit garder cet homme donc tout le temps, toute sa vie, il ne peut pas la divorcer. Il se trouve que cet homme, elle est ayalonite. Rabbi Meir dit, dans ces cas-là, comme cette femme, elle ne peut pas avoir d'enfant, donc il ne peut pas la garder, alors il ne donne pas une... En fait, pourquoi il dit ça? Parce que ayalonite, c'est quoi? C'est une fille qui ne peut pas, donc qui est toujours, entre parenthèses, elle n'a pas les signes de puberté, elle n'a pas les signes de femme, elle est donc toujours petite. Oui ou non? Donc quand elle est petite, la Torah parle pas de... La Torah elle dit que si quelqu'un il va violer une petite fille moins de 12 ans, il n'y a pas cette... c'est uniquement Nahara. Nahara entre 12 ans et 12 ans 6 mois. Or ici, la ayalonite c'est quoi? C'est une fille qui n'a pas de signe de puberté, pas de signe de fille, de femme, n'a pas de tout poitrine, rien du tout. Donc, Rabbi Meir dit, puisqu'elle n'a pas, elle n'est pas considérée comme Nahara, alors il ne lui donne rien. Elle n'est pas considérée comme fille. Alors nous on dit, mais selon Rav, Rav il a dit, si après... elle a 2 poils, on la considère comme grande avant. Donc rétroactivement, celle-là, peut-être qu'elle aura des poils 3-4 ans plus tard. Quand elle a des poils, on revient vers moi, tu veux pas... C'est ce qu'il a dit Rav. Oui. C'est ce qu'il a dit Rav. C'est la question contre Rav. Rav, il a dit, si elle a 2 poils 3 ans plus tard, on la considère comme grande derrière. Alors, Ça se trouve, elle n'aura jamais des poils, donc on ne peut pas la punir. alors, mais tu ne peux pas non plus ne pas le punir. Selon Rav, tu devrais la punir. Rétroactivement. C'est la question donc contre Rav. C'est pour ça, Amal et Abaye. Abaye répond, hein, il dit non. Ici... il dit en fait ici, il dit la ayalonite, elle n'a pas statut de Nahara. Elle passe de l'âge petite à l'âge mature.
C'est-à-dire, elle est petite jusqu'à 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19. Dès qu'elle a les simanim de poils, elle est grande. Il n'y a pas na'ara comme chez la fille normale. Donc, comme il n'y a pas de na'ara, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sanction. La Torah le dit, quand est-ce qu'on paye, c'est bichi fate'esh na'ara betula. Na'ara, on parle que de jeunes filles. On peut poser la question arabe, pourquoi tu reviens rétroactivement si tu considères... Mais Rav, il ne parle pas de sanction ici. Non, Non, ici, non, la Torah, elle parle de sanction quand un homme il va avec une jeune fille na'ara. Alors il te répond, il te dit, monsieur, ici, il n'y a pas de na'ara. Ici, il y a ketana, bogeret, direct. quand il revient rétroactivement, ça fait quoi? Pourquoi il revient dans notre Voilà, à partir du moment où elle est grande, mais il n'y a pas un moment où elle est na'ara. Or, la Torah, elle a dit quand est-ce qu'on sanctionne le monsieur, c'est quand il va avec une na'ara. Or, ici, il n'y a pas de na'ara, il n'y a pas de na'arut ici. Les 6 mois de na'ara n'existent pas. Amalé, il vient Rabbi Yosef, il lui dit, toutes ces belles paroles, j'aurais souhaité qu'ils soient dites aussi en mon nom. D'Etania, justement, il dit, ça veut dire que la réponse qu'il a donnée à Abaye, pour lui, ça lui a beaucoup plu. Il a dit, d'Etania, la Braïta a dit, En hasaris ni don ki ven sode domore, les fiches en ben sode domore, ne donne le bahatimat zakanat tahton. Il a dit, un saris, quelqu'un qui n'a pas les signes d'un homme, il ne peut jamais être soré romoré. Soré romoré, c'est le fils rebelle qui n'écoute pas son père, sa mère, qui mange donc la viande et du vin volé, il va dans les manger dehors. Après, donc on l'amène au Bédine, on l'avertit une première fois. S'il continue, après il faut le faire au skralo, on le fait une lapidation. Alors il dit qu'un garçon saris, il ne peut jamais être comme ça. Pourquoi? Parce que, par définition, un ben soré romoré, il doit avoir des poils en bas. C'est-à-dire minimum. Or celui-là, il n'a pas de poils. Donc s'il n'a pas de poils, alors il ne peut pas être punissable en tant que ben soré romoré. Et la même chose, c'est ça quand il a dit que j'aurais aimé dire ça de mon nom. Tu vois, il a dit, une fille ayalonite, elle ne peut jamais être considérée comme na'aram et orasa. Pourquoi? Parce que de l'âge petite, elle passe directement à l'âge grand. Il n'y a pas un âge où elle est na'ara. C'est ce qu'il a dit, Rav Yosef. Et là, la Braïta le dit carrément. Pourquoi que Ben Sora Romoré? Hein? Pourquoi que Ben Sora Romoré? Tout est misvat? Parce que Ben Sora Romoré, il a, je crois, 3 mois entre 12 ans, 13 ans et 13 ans et 3 mois. Il n'y a que dans cette période-là où il peut être Ben Sora Romoré. Parce qu'au-delà, c'est un homme, c'est plus un Ben. Avant, c'est un petit, il n'est pas sanctionnable. Et comme celui-là, il n'a pas de poils jusqu'à... Donc il ne peut jamais être Ben Sora Romoré. Amar Rabbi Abaou. Il a dit Rabbi Abaou, Simani Sadis ve'ayalonet uven shmona, en osin bahen ma'ase, ad shiu ben aslim uven shmona. Ad shiu ben aslim, pardon. Il a dit Rabbi Abaou, les signes d'un saris et ayalonit, pour donc définir quelqu'un qui est saris, ou donc une fille comme elle est ayalonite, pour les considérer comme grandes ou pas, c'est-à-dire on doit attendre l'âge de 20 ans pour définir si une fille elle est ayalonite ou si un garçon il est saris. Avant, pas encore. Alors, il a rajouté Uven Shemona. Uven Shemona, c'est un enfant qui est né à 8 mois. À l'époque, un enfant qui est né à 8 mois, il était non viable. D'accord? Alors, c'est pour ça lui il dit, si un enfant il est né à 8 mois, il dit comme ça, on attend jusqu'à 20 ans pour savoir si c'est vraiment un homme ou pas. Parce que comme il n'est pas viable, il est considéré comme mort, il faut attendre jusqu'à 20 ans. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça que la Gemara dit, Oven Shemonak me'kahaye. La Gemara lui pose la question, elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'un enfant qui est né à 8 mois, il peut vivre? Toi tu as dit, on attend jusqu'à 20 ans. Il n'est même pas viable celui-là. Be'atania, il apporte une braïta. On a vu dans Shabbat, Ben Shemona harihu ke'even be'asun etaltelo. Un enfant né à 8 mois, il est considéré comme une pierre. On n'a pas le droit de le déplacer Shabbat. Shabbat, la maman, elle ne peut pas le déplacer. Alors comment on fait hein? Ah non, il n'est pas viable. Ça s'appelle il n'est pas viable. Ça veut dire il ne va pas vivre, quoi. Il va mourir. Ah bah, mais qu'est-ce que ça veut dire, il ne peut pas bouger? Hein? C'est comme une pierre, tu ne peux pas le déplacer. Mais où, d'où, dans la maison. Et si... Alors la Gemara dit aval, mais comment aval, regarde. Et mon shohala au menekato, mais pena sakana. Sa mère, elle se penche vers lui,
elle lui donne à téter, à cause du danger. Et curieusement, Rachid, dans le Shabbat, il a dit à cause du danger, c'est-à-dire que si la femme elle a trop de lait, elle peut avoir des problèmes au niveau d'engorgement mammaire et compagnie. Et là, Rachid dit, ça connaît pour la maman et pour le bébé aussi. Donc, mais bon. Donc, comment toi tu dis, on attend jusqu'à 20 ans? Alors, là, moi, elle dit, ici, on parle de quelqu'un qui a tous les simanim. C'est un garçon qui est né à 8 mois, mais il a les simanim. C'est quoi les simanim? La Gemara, elle va dire tout à l'heure. Ouais, maintenant, elle va dire tout de suite ce que c'est. Détania, voilà. Ezeo ben Shemona. Qu'est-ce qu'on définit comme un enfant donc, de 8 mois et qu'on considère comme un mort parce qu'il n'est pas fiable? Kol shelo kalulo hadashav. Si il n'a pas, donc, terminé 8 mois. Shelo kalulo hadashav, pardon, il n'a pas fini ses mois, c'est-à-dire donc le... Voilà, il n'y a que 8 mois, il n'y a pas 9, exactement. L'Afzaka 8 alors. Non, 8, pas l'Afzaka, c'est du 8. Ok, 8? Oui. Rabbi Omer, c'est mané moren halav. C'est halav et c'est pas naf chez le gamdo. Elle m'a dit non. Rabbi dit comme ça, tu n'as pas besoin de calculer des ronditos. Regarde ses cheveux et ses ongles. Si tu vois que les cheveux, ils ont poussé, que les ongles, ils ont bien fait, même s'il est à 8 mois, c'est un... Donc, il est bon. Hein? C'est deux signes. Alors, la Gemara vient poser une question. Tama de lo gamro. Ben, tu as dit, toi, quand est-ce qu'on le considère Ben Shmona? Quand il y a les simanim, ils sont pas finis, ils n'ont pas terminé. Ha gamro. Mais s'ils sont finis, et s'ils sont finis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est viable. Mais s'il est à 8 mois, comment tu sais qu'il est viable? Alors dit, Amrinan, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben, on va dire tout simplement, c'est un garçon qui était âgé de 7, enfin il est né à 7 mois, et après il est resté un peu plus là-bas. D'accord, ça veut dire il est fini à 8 mois. Les simanim ils sont finis à 8 mois. Hein. D'accord. Et, à 7 mois, pardon. Il est né à 7, enfin il a terminé à 7 mois. À 7 mois il est viable, mais il a voulu rester encore un peu plus, après il est sorti. Donc, tous ils sont... Donc, si simanim, voilà, s'il y a les simanim, les ongles et les cheveux, c'est bon. Alors la Gemara dit, elle a une question. هذه عبادة بتسمع عبادة بيشاش على أربعة المدينة أيام مش تسهل شتى بيشده كمان كده بي ده ما مشتا. C'est une question. La Gemara dit, voilà, pourtant on a vu que Ravat Usfa'a, une fois, il y avait une femme. Son mari il est parti, donc, Midana Tayam, c'était au loin. Et après, elle a eu un garçon après 12 mois. 12 mois. Alors, Rava, il a dit, le fils, il est cachère. Ça veut dire, on peut considérer que c'est le fils du monsieur qui est parti, de son vrai mari, et il est resté, il a séjourné 3 mois supplémentaires. C'est ce qu'il dit Rava. Hachamim là-bas, ils disent non, c'est pas possible. C'est que certainement elle a dû faire une relation interdite avec un autre, et donc ce sera un mamzer. Papa, 12 mois, c'est pas possible. Alors il m'a dit, comme qui alors Rava il a fait? Comme Rabbi. Keman, quel Rabbi d'Amamista? Oui. Sous-entendu, comment comment Rava Tusfa'a il a fait la halakha comme Rabbi, alors que les Hachamim ils sont rentrés mal. Rabbi contre Rabbi. Alors Mara répond, Kivan, je dis que la bande chez moi me gamnel d'aman mishtahe que Rabbi Ma'avad. Il dit parce qu'il y a aussi Rabban Shimon Gamliel qui pense la même chose, qui a donc cette notion qu'un enfant il peut donc terminer et rester un peu plus dans le ventre de sa mère avant de sortir. Et donc ça fait que maintenant ils sont 2, alors ils sont Rabbim aussi. Détania l'agma dit, Rabban Shimon Gamliel omer kol shisha shoshim yom ba'adam et non nefel. C'est-à-dire, tout garçon qui est né et il est resté vivant 30 jours, eh bien, il n'est plus considéré comme un avorton, enfin, quelqu'un qui va mourir. C'est un enfant qui est viable. Ça veut dire que même si, voilà, même s'il n'a pas fini sa grossesse comme il se doit, dans la mesure où il est resté donc 30 jours vivant, alors
il est viable et c'est bon. C'est-à-dire que même s'il est né à 8 mois, on va considérer la même chose. Qu'il a fini à 7 mois, après il est resté un peu plus chez sa mère, après il est resté. Donc tu vois bien qu'à 8 mois aussi, il peut survivre selon Rashbag. Donc il a la même chose que Rabbi. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ezeo Sadis Hama. Qu'est-ce qu'on définit? Donc c'est quoi les signes d'un Sadis Hama? Kol Sheu Ben Eslim Velo Ivish Tesadot. Celui qui est âgé de 20 ans, un garçon de 20 ans, il n'a pas de poils en bas donc, ou sous les selles, il n'a pas de poils. Et même s'il a amené après cela, il est quand même considéré comme saris pour tout. Voilà les signes. Il n'a pas de barbe. Ou sa'ro la couille. Ses cheveux, ils sont très très fins. Ou sa'ro mahaliq. Et sa chair, elle est lisse. Il a la peau d'une femme, quoi. Il n'a pas de poils. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yehuda ben Yair. Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi ben Yair, Kol she'en mima ma'alin retihot. Il a dit, lorsque il fait les urines, ça fait pas des bulles. Ça fait pas, quand on urine en général, ça par terre. Quand on urine par terre, ça, voilà, ça mousse. Ça fait. Rachid a dit, c'est de l'écume. C'est comme de l'écume. D'accord? Donc ça ne fait pas. Ça, c'est un autre signe. Veillez Shomrim, certains. Non, pardon, j'ai sauté. Veillez Shomrim. Ah oui, il y en a un autre. Veillez Shomrim. Kol Hamatilma, Veillez aussi Kippa. Ça, on a dit ça hier. Si quelqu'un il fait ses urines, et ça fait pas ça monte pas pour descendre quand il est fait en hauteur. Veillez Shomrim. Kol Sheshirvat Zal'o Doha. Certains disent, une autre définition, qu'est-ce qu'on appelle les saris? C'est quand il a sa production séminale, elle est doha, c'est-à-dire elle est liquide, comme de l'eau. Elle n'est pas un peu épaisse et consistante. Véchomrim, il y a un autre idée qui dit Kol she'en memelarla ou mahamitzin. C'est quand ces urines, elles ne donnent pas cette mauvaise odeur. Quand les urines, ça reste à un moment, après tu sens, enfin, mahamit, ça devient acide, c'est pas beau. Et donc lui, ça fait pas ça. Chez lui, ça fait pas ça. Acherim omrim. D'autres disent, un autre signe encore, Kol shelohes b'motagishamim, ve'en besadom aleh haval. Alors il dit, celui qui quand il se lave, il prend la douche en hiver, donc il prend avec de l'eau chaude, et sa chair, ça fait pas des vapeurs. Il sort pas de la vapeur, donc c'est ça le saris. Rabbi Shimon ben Azad Omer, Kol sheqolo laqoy ve'en nekad be'en ish le'isha. Celui dont la voix est défectueuse, et donc on ne reconnaît pas entre un homme et une femme. Il a la voix féminine, une voix féminine. Alors ça c'est donc un saris. Maintenant la Gemara continue. Et ve'ezohi ayalunit, maintenant si c'est une fille, comment on la reconnaît? Donc là c'est la définition, quand elle est âgée de 20 ans et n'a pas de poils donc en bas ou sous les selles. Même si elle a appris, elle est considérée comme ayalunit. C'est quoi ces simanim? Kol she'en la dadim. Elle n'a pas des seins. Si on a quelqu'un une relation avec elle, ça lui fait très mal. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Kol she'en la shipuli me'ayim kan nashim. Rabban Shimon ben Gamliel dit donc c'est toute femme qui n'a pas le ventre un peu enflé en bas comme toutes les femmes. Rabbi Shimon ben Azad Omer Kol she'kola ave ve'ena neket ben shal ish. Rabbi Shimon ben Azad dit donc toute personne qui a la voix grave et donc on ne peut pas faire la différence entre un homme et une femme. C'est le contraire de tout à l'heure. Voilà un peu donc les simanim donc pour un garçon et pour une fille. Maintenant, Itma, la Gemara dit, simanim sadis, Rav Huna amar ad sheyehu kulam. Rabbi Yohanan amar aflo be'achad behen. Rav Huna il a dit, pour donc donner définition d'un saris, il faut qu'il ait tous les simanim qu'on a cités. Tout. Alors que Rabbi Yohanan il dit non, il suffit qu'il y ait un seul, ça suffit.
Alors le m'a dit, on m'a dit comme ça, dans la mesure où par exemple ce garçon, il a 2 poils au niveau de la barbe. C'est tout, ça veut dire qu'il n'a pas des poils ailleurs. Il dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord que pour définir comme ça, il faut qu'il y ait tous les autres signes. Parce que déjà, quand il a les poils dans la barbe, C'est le dernier qui veut dire. hein? C'est le dernier signe qui vient après. La barbe. Non, ça veut dire que le fait qu'il a des poils dans la barbe, ça fait un peu plus tendance vers l'homme vrai. Oui. Alors on exige qu'il y ait tous les autres signes pour que vraiment il soit sérieux. Parce que les signes d'une barbe, c'est pas, ça ne n'exclut pas le saris. Mais pour le définir comme saris, il faut qu'il ait tous les signes. D'accord? Par contre, la mahloket qui plaît c'est quand seulement il n'a pas les poils de la barbe, c'est là où Rabuna il dit il faut qu'il y ait tous les signes. Et Rabbi Hana il dit ça je vais avec un seul. Alors là, Gemara pose une question. Rabba, il a demandé au Hachamim. Aïnou bebe Rav Nachman et Bisalam ale haval. Et livre les brat. Keman kalavona. Parce que Rabba, il voulait donner. Enfin, apparemment, Rav Nachman, il voulait se marier avec sa fille. Et donc, lui, il a dit au Hachamim, écoutez, allez voir, est-ce que, voilà, est-ce que quand il prend, il va au bain, parce que Hachamim, vous allez au bain avant, est-ce que son corps, il fait sortir de la vapeur, oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire qu'il voulait... Un seul signe? Non. Alors, s'il était fertile. Non, parce que quand il leur dit, allez voir s'il a ça, ça veut dire que on le voit quand il parle, il a sa voix, les garçonnettes aux fillettes, etc. Ah, pour confirmer ça. Il voulait tout savoir. Ça veut dire s'il lui a dit allez voir s'il manquait ça encore, alors allez vérifier tout. Ça veut dire qu'il voulait qu'il y ait tous les signes. Alors est-ce qu'il veut? Non, c'est pas bien, c'est Rav Nachman. D'accord? Donc il pense comme Rav Nachman, il faut tous les signes. Là, on m'a dit non là. Rav Nachman, c'est Chidakna, va y aller. Rav Nachman, il avait déjà un peu de poil de barbe. C'est pour ça qu'il a dit, si vous trouvez un seul signe, après, donc ça suffit. Après, on a dit dans la Mishnah Hasaris, lo choles velo miyabem vechen ayalonit. Là, on a vu donc, dans la Mishnah, on a dit que le saris, il ne peut pas faire ni halesa ni boum, et ni l'ayalonit non plus. Donc, on a dit, katani saris dumia de ayalonit. Puisqu'on a mis le saris et l'ayalonit dans le même enseignement, ça veut dire de là on apprend ma ayalonit bide shamayim av saris bide shamayim. De la même façon qu'une femme, elle ne peut être ayalonit que bide shamayim, c'est-à-dire de naissance. Mais donc on parle ici de saris bide shamayim aussi. Ustama kela berkevadama bide adam in bide shamayim là. C'est comme donc la Gemara ici on voit que la Mishnah elle a opté pour la vie de Rabbi Akiva comme quoi seulement le saris Sédis Hama, c'est lui qui ne peut pas faire Halissa et Iboum. Rabbi Akiva, c'est ça. C'est Sédis Hama, il ne peut pas faire Halissa, puisque ici on a mis avec la Yalonit, ils ont le même statut tous les deux. La Yalonit, ça ne peut pas arriver à la c'est pas Yalonit dans ces cas-là. Parce que Yalonit, c'est génital. C'est pas pareil. La femme, pour ne pas avoir la matrice et pour ne pas avoir les seins, c'est pas une femme qui est anormale et qui un jour a pas un accident, elle est quand même grande femme. Donc là, on retient que c'est Bidi Shamaim. Oui, Bidi Shamaim, il ne peut pas faire Khalitsa. Le Bidi Adam, Rabbi Eliezer, c'est comme ça. Il y en a un qui a dit que aussi le contraire, c'est Rabbi Eliezer. Mais comment si c'est Bidi Shamaim, comment il peut guérir alors? On a vu qu'il peut guérir sur son avis. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui a dit. C'est Rabbi. Et alors Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui. Alors, on a dit après, on a dit on a dit dans la Mishnah, si un saris, il avait un frère, il était marié. Le frère, il meurt, sa femme, elle est donc sans enfant, il faut faire Iboum. Donc nous, on a dit, lui, il n'a pas le droit de faire Iboum, n'est-ce pas? La Mishnah a dit, s'il lui a fait une haditha, lo pesala. On a dit, ça ne marche pas, parce que normalement, il ne peut pas faire haditha. Donc, la femme, c'est comme si qu'elle n'a rien fait.
cette femme, elle peut encore se marier avec un Kohen. C'est là la conséquence. Après, on a dit, une veuve, elle peut se marier avec un Kohen. Béala, mais si le saris, il a fait une relation avec cette femme, lui, il pensait faire Iboum, mais il croyait que c'était bon, alors que normalement, ça ne marche pas. Hein. Alors la Mishnah l'a dit, c'est Béala Zenot, et donc il la rend pas soul, elle ne peut pas se marier avec un Kohen plus tard. Yalagma dit Tama Devalahu. Donc, c'est parce que c'est lui qui a eu la relation avec elle, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a dit, elle devient Béala Zenot, et comme une zona n'a pas le droit d'épouser un Kohen. Ha'aher, là. Donc d'après la Mishnah, imaginons qu'elle a eu une relation avec un autre, un étranger, pas le frère de son mari. Un autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme zona. Alors l'Agma a dit Lima teve tiovta de Rav Hamnuna. Alors ce serait une question contre Rav Hamnuna. Pourquoi Rav Hamnuna? D'aman, Rav Hamnuna il a dit Shomer tiavam shezenta pesola levama. Rav Hamnuna lui il a dit Shomer tiavam, une femme qui en a tant de hiboum et qu'il a une relation avec un autre homme, pesola levama, elle n'a plus le droit de prendre donc de faire l'hiboum parce qu'elle est considérée comme zona et donc a fortiori elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Alors comment la Mishnah a dit seulement si le monsieur, celui-là, le saris, il a été avec elle, et la rend pas soul, même un autre aussi, selon Rav Hamnuna. Mais là, c'est pas vraiment une chômage avec Zabam, vu qu'il va jamais lui faire l'hibou. Pardon? Elle n'est pas vraiment chômage avec Zabam. Ah si. Le saris ne va jamais lui faire l'hibou. Mais justement, alors il a fait. C'est bien un autre, puisque normalement elle n'a pas le droit. Puisque c'est un sourd. Lui, on a dit, nous, nous avons dit un saris, c'est non holet. Alors donc il l'a fait quand même. Eh ben, il la condamne, alors elle ne peut pas se remarier. Ah, non, elle la condamne pas. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen, elle peut se marier avec un Israël normal. Alors, le saris, il fait quoi dans ce cas-là? Pardon? Le saris, il fait quoi? C'est le frère. Il fait quoi? Rien. L'Oholes, Velomé Aben. Donc elle n'est pas Shomer Tevam. Ah si. Mais non, elle n'est pas. Shomer Tevam, ça là en attente. Oui, mais. Oui, d'accord, mais nous, la question, quand elle n'est pas Shomer Tevam, c'est de Gamour. Mais ça n'empêche que la relation qu'elle a eue avec celui-là, c'est une relation interdite. Du coup, elle est zona. Donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. La question nous qu'on a posée, parce que Rav Hamnuna, lui, il parle d'une vraie Shomer Tevam. Et quand il dit Shomer Tevam qui est en relation avec quelqu'un d'autre, alors qu'on n'a pas le droit, parce qu'elle doit faire le hiboum, c'est pas ça qu'elle les note. Alors la Gemara répond là, en vérité, dans la Mishnah, même avec un autre aussi, c'est assaut. Et alors pourquoi on a parlé que lui, Be'alahu, comme dans la Risha, on a dit Halas lahu, lui, lui a fait Halisa. Alors on a dit dans la Sefa aussi, c'est lui qui lui a fait Be'ala. Mais c'est sûr que si c'est quelqu'un d'autre aussi, il a rend zona aussi, il est interdit de Kohen, ça va de soi. Pourquoi? Parce que le Kohen, il faut qu'il marie avec une femme qui n'a pas eu de relation. Qui n'est pas zona, qui est veuve, mais pas zona. Veuve, mais qui n'a pas eu de relation. Ou sans relation. Non, une veuve, elle était mariée, elle peut se marier avec elle, c'est pas un problème. Non, mais ou ça, ou non, il ne peut pas prendre une femme qui a eu une relation interdite. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Une relation interdite. On a dit aussi, si c'est. La Mishnah a dit comme ça. Regardez dans la Mishnah, on a vu. 2 secondes. Ayalonit. On a dit, une femme ayalonit, elle ne fait pas ni halitza ni boum. Si hal sulahin, c'est ça. Imaginons, elle était mariée avec un monsieur, son frère, le monsieur il meurt, son frère il lui fait une halitza à cette femme-là. Oui? L'opesaloa. Elle peut se marier avec un Kohen, c'est pas un problème. Be'aloa, si maintenant quelqu'un il a été avec elle, pesaloa, là aussi c'est pareil, parce que comme on n'a pas le droit d'avoir une relation avec Ayalonite, donc c'est une la zénote, le Yavam, entre parenthèses, il n'a pas le droit d'aller avec Ayalonite, puisqu'on a dit qu'elle ne fait pas ni boum ni halitza, il la rend pesal. Là aussi, le dit Tama de Be'aloa. Ha, lo Be'aloa, là. Ça veut dire quand est-ce qu'on a dit que cette Ayalonite ne peut pas se marier avec un Kohen? Selon la Mishnah, c'est quand elle a eu une relation avec l'un des 2 frères. Enfin, un frère de son mari, de son ex-mari qui est mort. Machmar, si elle n'a pas eu de relation, donc elle peut se marier avec un Kohen. La Gemara dit Keman, dit la Karabiouda. Dit Karabiouda, Hamada Ayalonite Zonaï. Parce que
la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi. Rabbi lui dit toute femme aïlonite à l'origine, déjà, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, elle est comptée comme Zona. Parce qu'il a dit Rabbi Yehuda, toute femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est une femme n'a pas. Relation qui n'est pas suivie de possibilité de reproduction, donc d'enfant, ça s'appelle une Be'ila Zenout. On peut avancer un peu, juste la Mishnah, je pense. Oh, ça fait rien, un tout petit peu. Matitin, la Mishnah a dit Seris Hama Kohen Shnasa Bat Israël, Ma'achila Betroma. Un Seris Hama, donc un Seris, c'est un homme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui est de naissance comme cela. Il est Kohen. Il a épousé une fille d'Israël. Ma'achila Betroma. Mange pas la trauma. Il mange. Ben, c'est normal, c'est Kenyan Kaspo. C'est sa femme, il l'a acquise, et toute femme, elle mange comme son mari. Parce que lui, il peut manger la trauma. Quel est le problème? Il a un défaut. Et alors, un Kohen, il a un défaut, il mange toujours la trauma. Il peut pas servir par contre. C'est un moum, c'est évident, il ne peut pas servir. Maintenant, n'oublions pas, Rabbi aussi. n'oublions pas, si c'est un Saris Israël normal, qui épouse une fille Kohen, ouais, un Saris qui épouse une fille Kohen, et qu'après il meurt ou elle divorce, vu que lui il est considéré comme Pessoa Daka Chodot Shofra, la femme quand elle retourne chez son père, elle ne peut plus manger la trauma, ça on l'a déjà vu, d'accord? Parce que c'est assaut. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent androgynos Kohen Shnasa Bat Yisraël Machela Betroma. La même chose, quelqu'un qui est androgyne, il a les deux, mâle et femelle, et les garçons, hommes et femmes en même temps. Eh bien, il a épousé une fille d'Israël, Ma'achila Betroma, il peut la faire manger la trauma comme lui. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Tum tum shenakla v'nimsa zachal lo yachalotz mepene shehu kesaris. Si un tom-tom qui n'a pas d'organe extérieur, d'accord? On l'a opéré et on a trouvé qu'il a un organe mâle. Malgré tout, il n'a pas le droit de faire halitza. Pourquoi? Parce qu'il est comme un saris. Enfin, dernière idée, un androgynos nosé avalonissa. Donc, la Mishnah dit androgynos, quelqu'un qui est androgyne, donc il est les deux, nosé. Il se marie avec une femme, mais un homme n'a pas le droit de l'épouser, même s'il a aussi femme. Lui, il est homme-femme, les deux. Donc, voilà, on va dire comme ça. Lui, il a le droit de se marier avec une femme, mais un homme n'a pas le droit de se marier avec lui, parce que ce serait peut-être une femme. Non, c'est une femme, c'est les deux, mais c'est plus un homme. Il peut avoir des enfants, lui? Je sais rien. La Belaz Omer, androgynos, hayabin ala usikela kezacha. La Belaz lui dit, si un homme il va avec un androgynos, c'est comme si il a été avec un monsieur, un homme, et il a hayab sikela dans la relation. Donc on verra ça après, bliné de demain, la suite.